Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé spécial visage et j'en ai quand même plutôt pas mal puisque ça fait à peu près 3-4 mois que je les accumule et j'ai quand même pas mal de produits pour le visage, donc je vais essayer de faire ça assez rapidement. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et c'est parti. Alors je commence avec un savon pour le visage de la marque Green Frog Botanique, savon doux aux noix de lavage biologique. Alors je vous dis que c'est un savon pour le visage, mais je n'en suis même pas vraiment sûre puisque c'est un produit que j'avais dans une new box et en fait dans la petite fascicule, ce n'était pas précisé exactement ce que c'était, si c'était un savon pour le visage ou pas. Et j'ai fini par me dire que c'était un savon pour les mains. Donc je l'ai utilisé pendant très longtemps en savon pour les mains, mais en fait il ne moussait pas du tout, je le trouvais pas spécialement bien. Du coup j'ai refait quelques recherches, il s'est avéré que ça avait l'air d'être un savon pour le visage. Et du coup je l'ai utilisé en savon pour le visage une fois et j'ai fait une énorme réaction allergique. J'ai eu le visage tout rouge qui chauffait voire qui brûlait. Donc j'ai vite rincé et les rougeurs ont fini par disparaître au bout de quelques heures. Mais du coup grosse déception pour moi. Donc si jamais vous avez déjà testé ce produit, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos conseils ou avis, si c'est réellement un savon pour le visage ou si c'est un savon pour les mains, ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas pour moi gros flop. Je passe ensuite à un autre savon pour le visage, mais alors là, un énorme coup de cœur pour le gel nettoyant rééquilibrant de Cattier. Alors là, vraiment, ce nettoyant visage, c'est l'un de mes gros coups de cœur de toute ma vie en termes de nettoyant visage, puisque je l'adore, il n'a que des bénéfices. Alors déjà, vous pouvez le voir, c'est un gros flacon, mais c'est un flacon qui est super économique, puisqu'on a donc 200 ml et un flacon comme ça me dure quasiment 6 mois. C'est-à-dire qu'on a un flacon pompe qui est super pratique, et on en a vraiment besoin de très peu. Personnellement je l'utilise avec une éponge konjac et du coup ça me suffit amplement pour nettoyer le visage. C'est un nettoyant qui est très doux, qui mousse un petit peu mais pas trop, qui ne tire pas la peau, qui ne m'a fait aucune réaction allergique, qui sent bon, une odeur très douce et qui a une composition nickel. Donc vraiment pour moi un énorme coup de cœur. C'est un nettoyant visage que je vous recommande à 100% et que j'aime beaucoup et que je continue de racheter. J'ai ensuite terminé 2 gels d'aloe vera. Le premier c'est le gel de Lily of the Desert qui est un gel que j'ai fini il y a un petit moment maintenant. Un gel qui était très pratique à utiliser avec une texture un petit peu élastique, qui était bien transparent, qui avait une petite odeur agréable, très pratique à utiliser. Il faisait un petit peu texture crème quand je le mélangeais avec mon huile végétale, donc je l'aimais beaucoup à l'utilisation. Sauf que je ne vais pas la racheter puisqu'en fait, en réanalysant la composition il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte qu'un des ingrédients, c'était du plastique liquide. En fait, dans les ingrédients, le 4e ingrédient, c'est du carbomère. Et quand on regarde un petit peu ce que c'est un plastique liquide. Donc un ingrédient qui est clairement pas terrible pour un gel d'aloe vera qui est quand même censé être à 99%. Donc c'était très pratique de ne pas avoir à le stocker au frigo, mais j'aimerais avoir une composition irréprochable, donc je ne rachèterai pas celui-ci. En revanche, un gel d'aloe vera que j'adore, c'est celui de la marque Pure Aloe. C'est peut-être le 3e flacon que je termine. C'est un gel que j'aime beaucoup, qui pour le coup a une très bonne composition. Donc là, même s'ils nous disent que c'est un gel à 98% d'aloe vera, donc on a 98% d'aloe vera pur, et les ingrédients qui composent le reste de la composition restent tout à fait bons pour la santé, puisqu'on va avoir de l'alcool, quelques acides et de l'eau. Mais c'est principalement pour la texture et de la gomme aussi, je crois. Ouais, Xanthan Gum, qui sert à la texture, mais sinon ce sont que des bons ingrédients, rien de dangereux. Alors par contre il n'y a pas de conservateur, donc c'est un gel d'aloe vera qu'il faut conserver au frigo. Ça peut être une contrainte pour certaines personnes. De mon côté, mon frigo est à 2 mètres de ma salle de bain, donc ça va, c'est pas trop problématique. Après c'est un flacon pompe qui est très pratique à utiliser, qui est un grand format, donc qui me dure très longtemps. Sinon les 2 petits bémols si on veut de ce produit, c'est qu'il est assez liquide, donc quand on l'applique des fois ça coule facilement, et la texture et l'odeur peuvent des fois faire un petit peu peur puisque c'est une texture qui est un petit peu marron, mais c'est juste parce que c'est un gel qui est naturel et il y a une petite odeur mais qui n'est pas du tout désagréable. Mais voilà, c'est un gel, c'est le 3e flacon que j'ai, ils sont tous comme ça, donc ce n'est pas un problème de produit périmé ou quoi que ce soit. Et c'est un gel que j'aime beaucoup, qui est très agréable à utiliser et que je trouve assez efficace. Je passe ensuite à la marque Madara et j'ai terminé le combo crème de jour, crème de nuit il n'y a pas longtemps, ou plus exactement fluide de jour et crème de nuit. Alors le fluide de jour était un fluide qui était très agréable à utiliser mais un petit peu liquide, en même temps c'est le propre d'un fluide, et qui pour moi n'apportait pas complètement assez d'hydratation. C'est-à-dire que moi j'ai besoin d'une crème qui hydrate bien la peau en profondeur et c'est vrai que celle-ci je la trouvais un petit peu superficielle au niveau d'hydratation.
mais je pense que c'est le propre d'un fluide et c'est moi qui me suis trompée quand j'ai passé la commande. Donc pour l'été ça a très bien fait l'affaire, mais je ne le rachèterai pas et je pense que si jamais je rachète des produits de la marque Madara, je ferai bien attention à prendre une crème. Puisque à côté de ça, j'ai aussi terminé donc la crème de nuit de la marque Madara. Et là, énorme coup de cœur, c'est une crème qui était mais géniale, assez épaisse, très crémeuse, qui avait une bonne odeur d'agrumes, une odeur assez acidulée, qui sentait un petit peu l'orange ou le citron. Que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais découvert en échantillon dans une new box et dès la première utilisation, ou en tout cas dès les 2 premiers jours, j'avais vu un résultat. Donc c'est une crème que j'aime beaucoup. Les deux ont une très bonne composition, vraiment des très bons ingrédients. Et en plus de ça, voilà, une crème que je trouvais efficace, donc que je vous recommande à 100%. Autre crème de nuit que j'ai terminée, là il y a un peu plus longtemps, c'est celle de chez Katier. Donc c'est la Sleeping Crème réconfortante à l'argile rose et à l'algue de kombu. Une crème que j'avais beaucoup aimée, qui était un petit peu moins hydratante que celle de Madara. On va dire un petit peu plus légère, qui pénétrait encore plus vite, mais je l'ai beaucoup aimée. Je n'ai eu aucun souci avec, elle sentait bon, elle était très douce. Donc voilà, en plus de ça, un flacon airless, donc c'est à dire que le fond du flacon remonte au fur et à mesure qu'on pompe la pompe, qu'on pompe le flacon. Donc du coup, une très bonne conservation et on utilise vraiment tout le produit, il n'y a pas de perte, de gaspillage. Donc voilà, encore une crème de nuit que j'ai beaucoup aimée. Pour terminer dans les crèmes, j'ai terminé la crème auto-bronzante de la marque Lavera et pour moi c'est un énorme coup de cœur. J'adore cette crème pour plein de raisons. Déjà, l'effet auto-bronzant est super naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune marque, à partir du moment où on l'applique, on l'étale bien, il n'y a vraiment aucune marque. On voit l'effet auto-bronzant dès les quelques heures qui suivent la première application, donc ça c'est top aussi. En plus de ça, elle a une super odeur, ça sent un petit peu le caramel, donc c'est une odeur très gourmande, très sucrée. J'adore vraiment cette odeur. Et dernier gros plus pour moi, c'est une crème qui a un effet matifiant. Alors je sais pas si c'est toutes les crèmes Lavera qui sont comme ça, mais c'est génial puisque au fur et à mesure qu'on l'applique sur la peau, les doigts en fait vont finir par gripper un petit peu sur la peau et ça va plus du tout glisser puisque la peau sera complètement matifiée. Donc ça, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est absolument génial. Du coup, pas besoin de poudrer derrière. Et en plus de ça, la compo est nickel. Donc vraiment, c'est un auto-bronzant que je vous recommande à 100% et que j'adore énormément. J'ai ensuite terminé 3 dentifrices de la marque Melvita. Alors on en a 2 qui sont pareils et un autre. Donc j'ai terminé le dentifrice dents blanches et le dentifrice haleine pure. Enfin, je dis je, mais j'ai terminé avec mon copain puisqu'on est à 2 à utiliser le dentifrice. Alors ce sont des dentifrices que j'ai bien aimés puisqu'ils faisaient leur boulot de dentifrice, hein, c'est-à-dire qu'ils nettoyaient bien les dents, je nettoyais de caries avec. Mais pour moi ce ne sont pas les meilleurs dentifrices que j'ai pu tester. Déjà tout d'abord, ce sont des dentifrices qui ne contiennent pas de fluor et pour moi c'est quand même un gros bémol puisque le fluor c'est super important dans les dentifrices. C'est ce qui permet de protéger les dents et de justement les renforcer et faire en sorte qu'elles n'aient pas de caries. Donc ce sont des dentifrices qui n'en ont pas. En plus de ça, ils ont un peu d'argile, donc ça peut avoir tendance à rendre les dents poreuses. Après ça c'est un petit peu le défaut des dentifrices bio pour la plupart. Et après, en termes d'efficacité, ou voilà, ce sont des dentifrices qui ne moussent pas beaucoup et qui ne laissent pas forcément une haleine super fraîche, en tout cas qui ne sont pas super frais, même celui qui s'appelle haleine pure. Donc ce sont des dentifrices qui font très bien l'affaire, qui font bien le job, mais pas de gros coup de cœur pour moi. Je passe ensuite à des eaux florales et j'en ai terminé 2. La première, c'est une eau florale de bleuet de la marque Mademoiselle Bio. Alors cette eau florale, elle était tout à fait correcte. Mais je ne la rachèterai pas pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai réalisé, grâce à un commentaire d'une de vous dans une précédente vidéo, que c'est une eau florale qui est coupée avec de l'eau. Donc ça, c'est un gros bémol, je trouve, puisque une eau florale, pas besoin de la couper avec de l'eau, on peut la mettre pure. Et en fait, quand on regarde les ingrédients, on a donc bien entendu de l'eau florale et en deuxième ingrédient, on a de l'eau. Donc ce qui veut dire que, vu qu'on ne connaît pas les proportions, on peut avoir 50% d'eau florale et 49% d'eau. Donc comment vous dire qu'une eau florale coupée c'est un petit peu dommage. Donc c'est pour cette raison déjà que je ne la rachèterai pas. Mais en plus de ça, le vaporisateur ou le chip n'était pas super pratique puisque ça faisait vraiment une brume. Et en fait moi j'utilise pour me démaquiller et je trouve que la brume ce n'est pas du tout assez, il n'y en a pas assez, en fait ça diffuse pas assez de produit, donc j'étais obligée de vaporiser beaucoup de fois pour avoir assez de produit à la fois sur mon coton ou sur mon visage. Donc pas forcément super pratique à utiliser. Après au niveau de l'odeur, je trouve que c'était une odeur qui était assez classique. Moi ça sentait le bleuet, rien de bien spécial.
Donc voilà, un petit peu déçue de la composition et puis le bouchon qui était pas, le vaporisateur qui n'était pas très pratique. Donc ce n'est pas une eau florale que je recommanderais. Et j'ai aussi terminé l'eau florale de la marque Eolessence, cette fois-ci une eau florale au cassis, parce que j'avais envie de tester l'odeur de cassis. Alors au niveau de l'odeur, j'ai été un petit peu déçue puisque c'est une odeur, ça ne sent pas du tout le cassis. En fait ça doit sentir la fleur de cassis je pense. Mais en fait c'est une odeur qui est très très végétale, ça sent un petit peu les branches coupées. Ouais, ou les feuilles, mais ça sent pas du tout le cassis. Après c'est pas du tout une odeur désagréable. Et sinon, à part ce petit bémol, j'adore vraiment les eaux florales de la marque Eolessence. La première chose, c'est que ce sont des eaux florales pures. Quand on regarde les ingrédients, il n'y a que de l'eau florale. Donc déjà, là-dessus, on est bien. C'est une eau florale donc, qui est certifiée bio-agriculture biologique. Et en plus de ça, le vaporisateur est très pratique. Ça diffuse assez de produits, assez d'eau pour que ça me suffise pour nettoyer mon visage, pour soit faire un démaquillage, soit pour juste le rafraîchir le matin ou le soir. Donc gros coup de cœur pour moi pour ces eaux florales. Après voilà, celle de cassis je n'arracherai pas parce que je suis pas fan de l'odeur, mais je suis en train en ce moment d'utiliser celle au bleuet et j'aime beaucoup leur odeur, son odeur. Donc voilà, les eaux florales Eolessence, gros coup de cœur pour moi. J'ai ensuite terminé un baume pour les lèvres de la marque Melvita, donc c'est le stick lèvres réparateur à la cire d'abeille. C'est le deuxième stick pour les lèvres que je teste de chez Melvita. Le premier, j'avais été beaucoup déçue puisque je l'avais trouvé très granuleux et je trouvais qu'il asséchait même plus les lèvres qu'autre chose. Celui-ci, bien au contraire, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très agréable à utiliser. Il contient quand même pas mal de cire d'abeille et du coup je trouve qu'il a une hydratation en profondeur. Il est un petit peu sec, mais en fait il faut vraiment le faire fondre sur les lèvres en l'appliquant. Et du coup moi j'ai beaucoup aimé, je trouvais que vraiment il hydratait bien les lèvres. En plus de ça, il avait une super odeur, une odeur très très douce, une odeur de miel. Et comme vous pouvez le voir, il avait un packaging très propre en métal, donc moi j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un stick pour lèvres que je recommande vivement, peu importe la période de l'année. Et enfin, je termine cette vidéo de produits terminés avec un produit qui n'est pas bio. C'est un gommage de la marque Caudalie. Alors c'est la crème exfoliante désincrustante. C'est une crème que j'ai beaucoup aimé, beaucoup consommé. Et malheureusement, c'est aujourd'hui le seul gommage visage que je trouve efficace. J'ai testé beaucoup de gommages visage bio et malheureusement, je les trouve tous trop doux. Je trouve qu'ils ne gomment pas assez ou alors ils n'ont pas assez de grains ou les grains sont trop fins ou ils fondent. Et du coup, parce que j'en avais marre de ne pas trouver ce que je voulais, j'avais fini par racheter celui-là. Mais malheureusement, il n'a pas du tout une bonne composition. C'est d'ailleurs pour ça que je ne veux plus le racheter. Puisqu'en fait, les petites billes qui servent à exfolier sont en fait des billes de plastique. Donc c'est clairement pas écologique. En plus de ça, la composition n'est pas spécialement tip top. Donc je ne veux pas le racheter. Mais c'est un produit que je trouvais bien efficace. Si vous connaissez un exfoliant visage qui soit efficace, qui soit bio, et bien composé et qui gomme vraiment bien la peau, vraiment laissez-moi en commentaire la marque du produit, je suis vraiment toute oui puisque j'ai beaucoup de mal à trouver un gommage visage efficace et même si les gommages maison sont tip top, j'en fais souvent et j'aime bien ça, c'est pas toujours très pratique, on n'a pas toujours le temps donc j'aime bien en avoir un prêt à l'emploi. Donc vraiment si vous en connaissez qui soit bien composé, efficace, laissez-moi en commentaire, ce serait génial. Et voilà, c'était mes produits terminés spécial visage. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en avez appris un petit peu plus sur certains produits ou certaines marques. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, comme ça vous ne raterez aucun contenu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!